Eh bien bonjour, je m'appelle Jean-Michel, mon prénom. Mon nom de famille qui est un peu connu sur Niort Gouin. Et j'ai passé une grande partie de ma vie, et j'aurais dû prendre une clé à molette dans la main d'ailleurs, avec la mécanique automobile. Après 5 ans d'études, je voulais faire de la recherche technologique, mais mon papa, qui avait une entreprise ici à Niort d'électricité automobile, m'a dit « Mon petit gars, tu vas revenir travailler avec moi ». Ce que j'ai fait avec pas tout à fait de plaisir au départ, mais je me suis installé dans un bâtiment qui avait été construit ici à Paris, et je me suis installé comme dieseliste. Donc pendant des années, j'ai fait des pompes d'injection, des injecteurs, la réparation mécanique. C'est pas exactement ce que j'aurais voulu faire, parce que je voulais faire plutôt de la recherche. Et bon, on obéissait à son papa à l'époque. Hein, il avait payé les études, donc on n'avait pas à dire autre chose. Et je me suis mis à travailler, et puis j'avais un chef d'atelier qui était adorable, et puis qui m'a appris le métier sur le tas. Donc petit à petit, j'ai évolué dans cette entreprise, que j'ai agrandi au fur et à mesure du temps, avec l'évolution de toutes les technologies qu'on a pu voir sur l'automobile. À l'époque, l'automobile, elle était simple. Prenons une 403 ou une 404, il n'y avait pas d'électronique, il n'y avait pas de technologie complexe, et c'était de la mécanique qui était à la portée de tous ceux qui étaient un petit peu malins. Et donc, je me suis impliqué dans toutes ces nouvelles technologies, et au fur et à mesure que des technologies sont arrivées, eh bien, je les ai mises en œuvre pour faire fonctionner l'entreprise, et sans vouloir dire que j'ai fait du bon boulot, si quand même, mais la période était différente et c'était facile. Il fallait travailler beaucoup, pas compter son temps, pas compter ses heures, pas compter sa fatigue, mais au bout du compte, on était récompensé parce que ça fonctionnait bien. Voilà, alors ça c'est l'histoire de ma vie. Alors ma vie, elle a été bercée donc dans l'automobile. Mais dans l'automobile, il y avait autre chose qui m'intéressait. Figurez-vous qu'un jour, avec mes parents, nous partons en vacances, je crois me rappeler, avec la 403 Peugeot, et donc j'allais avec la 403, et je crois que nous partions en Espagne. Et on passe à Mel, devant un garage, et devant ce garage, il y avait une voiture ancienne, une C4, qui avait l'air en état médiocre, mais complète, et devant ce garage. Et j'ai dit au retour, youpi, je reviens voir cette voiture. Donc à l'époque, j'avais 21 ans, et aussitôt dit, aussitôt fait, je reviens voir la voiture. Une C4 1929, au état, elle avait bien bourlingué dans la campagne de Méloise. Hein. Et j'achète la voiture pour 3 francs 6 sous, bien sûr, elle n'a pas de valeur. Et puis donc, 1 an et demi après, j'avais ressorti la voiture, remise en état, tôlerie, mécanique, peinture. Mécanique, c'est moi qui l'ai fait. C'est mon métier, et tôlerie, peinture, pas trop, parce que ça, c'est pas mon boulot. Alors, je l'ai fait faire par un artisan de Niortais que je connaissais, et donc, j'ai eu une voiture à peu près présentable. Et là, il s'est avéré qu'il y a un club qui s'est créé à Niort, qui s'est appelé le Club des amateurs de voitures anciennes des Deux-Sèvres, qui s'appelle toujours le CAVADS. Bien, ce club, j'avais un copain qui s'appelait Bernard Bouteiller, qui avait une Rosalie, et qui me dit, il faudrait que tu viennes avec nous dans le club, parce que maintenant que tu as ta C4, donc il y avait mes copains, d'autres qui sont toujours dans le club pour certains, qui sont devenus vieux, parce qu'on était jeunes à l'époque, et donc ces copains m'ont encouragé à venir avec eux. Et là, on a fait une première randonnée, qui était très bien organisée, et où on avait beaucoup de voitures anciennes. Ces voitures anciennes, c'était quoi? C'était des voitures d'avant-guerre, avant 1939. Les autres voitures, étant trop récentes, ne nous intéressaient pas. Donc, le focus était sur ce genre de véhicules. Et on les a appelés aussitôt les belles d'antan. C'est joli, non? C'est joli. C'est joli. Bien, après quoi, le temps a passé, on a fait des randonnées des belles d'antan, une par an tous les ans. Aujourd'hui, on en est à la 52e randonnée. On a fait des randonnées tous les ans, sauf à la période du vilain Covid qui nous a empêchés de rouler, mais autrement, on a toujours été sur la route une fois par an avec nos belles d'antan. Après, ce club a évolué, heureusement, et puis,
on a créé, allez, après les belles d'antan, on va faire autre chose, on va faire les belles d'hier. Alors, les belles d'hier, c'était des voitures plus récentes, plutôt coupées, cabriolets, des voitures avec lesquelles on roule plus facilement, plus vite, etc. Et donc là, on a fait des commissions spéciales pour les belles d'hier. Donc les belles d'hier ont été des voitures après la guerre, on va dire 1946, jusqu'à 1980 environ. Bon, après, on n'a pas fini là. Après, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on a fait les belles d'antan, les belles d'hier. On va faire les voitures plus récentes, on va les appeler les belles populaires. Alors pourquoi les belles populaires? Parce qu'il y a un mot qui existe en français, c'est Youngtimer. Ben, tu parles d'un mot français, toi. Alors ça, moi, ça passe pas. Hein. Il n'y a pas d'anglicisme, donc, si possible. Donc, alors à la fois, c'est pas des bagnoles, ça met de mauvaise humeur, les bagnoles. Et puis deuxièmement, les belles populaires et non pas les Youngtimer. Alors là, il y a un groupe encore qui s'est installé, et un groupe de gens plus jeunes si possible pour renouveler le club. Parce que les anciens qui étaient au début du club, là, ben, on est beaucoup plus vieux qu'à l'époque. Et ça a été vite. Alors donc ça m'a amené à me passionner pour ce type de voiture. Alors, belle d'antan, la première que j'ai eue, c'était donc la C4. Après, j'ai eu une B2, Citroën, que j'ai refaite entièrement, bien sûr. Après la B2, il y a eu une très grosse voiture, une Donnez ZL, qui était une voiture de 1927, qui était une voiture très rare, en très mauvais état, que j'ai refait à peu près pendant 5 ans. Et il faut savoir que sur cette voiture, la curiosité, il y avait des roues en bois, à rayons. Des roues à rayons en bois, c'était la mode à l'époque. Hein. Après, il y a eu des roues métalliques, mais il y avait beaucoup de roues en bois. Et donc, le bois, il avait été barbouillé avec une peinture au goudron. Bon, c'était pas beau, c'était sale, c'était... Et alors, là, j'ai invité ici, dans le garage, mon épouse, mes 2 filles. Je leur ai donné des petits morceaux de verre cassés. Et on avait 6 roues sur la voiture, 4 plus 2 roues de secours. Et on a gratté pendant le temps qu'il fallait pour ramener le bois à neuf, pour pouvoir à ce moment-là le repeindre proprement. Si c'est pas une passion, vous m'excuserez, je sais pas comment ça peut s'appeler. Et il y a eu après d'autres voitures. Et au fur et à mesure que je remettais des voitures, le garage se remplissait. Fort heureusement, j'avais construit ce garage. C'était vraiment prémonitoire pour pouvoir stationner en sécurité. Alors après, les belles d'antan, avec l'évolution, alors la plus ancienne que j'ai est de 1927, j'ai 1929. Alors la plus ancienne, c'est l'Hotchkiss, qu'on verra tout à l'heure, l'Hotchkiss AM2, 1927, et la curiosité de cette voiture, c'est qu'il s'agit d'un coupé chauffeur. Le coupé chauffeur, c'est le chauffeur avec sa casquette et sa blouse blanche, hein, et son vêtement de chauffeur, s'assoit à l'avant dans les courants d'air. Et derrière, il y a un habitacle superbe où Madame la Baronne prend place. Et Madame la Baronne se trouve dans un confort exceptionnel. Cette voiture roule à 80 km/h au moins. Au plus, après, on a du mal à la tenir sur la route, peut-être. Mais sécurité d'abord. Alors après quoi, il y a une autre voiture que j'avais eue avant cette Hotchkiss, c'est la Dodge Torpedo, voiture américaine de 1929. C'est une voiture de l'année de la prohibition aux États-Unis. Et il faut savoir qu'en France, à l'heure actuelle, à ma connaissance, il n'y a que 2 voitures de ce type-là. C'est une voiture qui peut rouler bien lancée à 100 km/h. Alors donc, dans les autres voitures, présentation qu'on continue, alors une voiture que j'apprécie beaucoup et que j'ai depuis très longtemps et que j'ai remis en état complètement. Alors il faut savoir que la Dodge, elle a été démontée complètement, mise à nu et refaite à 100%. Tout a été fait, tout a été nettoyé, brossé, gratté, peint, etc. Et donc, vous voyez que la passion, il n'y a pas de limite. Hein. Alors donc après, la Ford T. La Ford T, alors ça, c'est une curiosité de la mécanique automobile. Henry Ford, en 1908, a créé cette voiture et elle a été construite de 1908 à 1927, le dernier modèle, celui que j'ai, à 15 millions d'exemplaires dans le monde entier. C'était complètement fabuleux. Cette voiture était une voiture d'une grande simplicité et la méthode de conduite qui avait été imaginée par Henry Ford
est très atypique puisque nous n'avons pas de levier de vitesse, donc c'est presque une boîte semi-automatique ou automatique avec laquelle on ne conduit qu'avec les pédales. Donc c'est très rigolo parce que vous appuyez sur la pédale du milieu, elle part en marche arrière. Enfin bon, c'est qu'un exemple parce que le reste c'est pareil. Donc voilà, alors ces voitures ont été toute ma passion pendant de nombreuses années. J'ai donc eu d'autres véhicules que j'ai revendus après les avoir remis en état, revendus parce que je voulais d'autres voitures plus rares, plus spécifiques, et donc j'ai vendu d'autres voitures pour en acheter au fur et à mesure, et je me suis retrouvé comme ça petit à petit à être un collectionneur compulsif. Alors, ce qui ne plaît pas forcément à mon épouse, bien entendu, parce que ça devient à la fois une passion, mais ça aurait tendance à devenir une maladie. Donc, explication, on va voir la suite. Alors, la maladie, on va continuer par les belles d'hier. Alors, les belles d'hier, je ne vais peut-être pas les mettre dans l'ordre où j'en ai fait l'acquisition. Et les belles d'hier, c'est ici une Austin Hiller. Alors, marque prestigieuse, marque anglaise, modèle super sportif, 6 cylindres en ligne, puissante, agréable à conduire, et voiture d'exception. Alors il y en a beaucoup, parce que les Austin Hiller ont été beaucoup vendus, il y en a beaucoup en France. Celle-ci est un modèle rare, plus ancien, c'est une des premières, 1957. Et donc c'est une voiture avec laquelle j'ai eu la chance de pouvoir participer au Tour de Corse. Donc ça c'est passionnant. Avec d'autres clubs, donc un club corse qui nous avait invités. Et là, on avait 25 voitures du même style, un petit peu, de voitures un peu sportives. Et les routes de Corse, c'est quand même complètement fabuleux. Ça change des Deux-Sèvres. Alors ensuite, il ne faut pas que j'oublie cette voiture derrière moi. Cette voiture, c'est une Facel Vega. Alors là, on pourrait parler pendant longtemps de la marque Facel. Facel, ça veut dire fonderie, aciérie et construction d'Eure-et-Loire, qui était à Dreux. Et c'était M. Daninos, le frère de l'écrivain Pierre Daninos, qui était ingénieur automobile et qui a construit une usine pour fabriquer des grosses voitures de luxe puissantes. Il commandait des moteurs, il achetait des moteurs chez Chrysler aux États-Unis et il avait fait des voitures comme l'Élégance ou des choses comme ça, ou la HK500, qui étaient des voitures superbes, avec l'intérieur en acajou, en bois précieux, etc. Et elle était tellement belle et tellement précieuse qu'elle était très coûteuse. Alors, il n'y en a pas beaucoup, donc je suis très content et très fier d'avoir cette voiture, qui fonctionne très bien, comme une voiture récente, qui a l'avantage, je le redis encore une fois, de ne pas avoir d'électronique, et donc c'est une voiture qui me plaît beaucoup, avec laquelle je fais beaucoup de randonnées. Derrière moi, nous avons encore une autre voiture. Alors là, c'est une Panhard. Ah ben alors, je suis un fidèle de la marque Panhard. Panhard était un constructeur français qui avait fait pendant de nombreuses années des voitures avec des gros moteurs 6 cylindres, et c'était une curiosité à l'époque, c'était des voitures sans soupape. Tout le monde sait que sur les voitures, il y a des soupapes. Eh bien, la firme Panhard, qui était Panhard et Levasseur, qui a été créée dans les années 1898 pour les premières voitures, avait fait dans les années 30 des voitures très confortables, très spacieuses, grosses voitures, moteur 6 cylindres, sans soupape. Alors il y a eu cette Panhard, après il y a eu la Panhard Dynamique, qui était une voiture d'exception, c'est très peu vendu, et après quoi, il y a eu, et on en reparlera, il y a eu la Panhard Dyna. Alors la petite, après la guerre, en 1950-51, il y a eu la première Dyna Panhard, et une qui s'appelle la Dyna X. Et la Dyna X, moi, je vais le dire, à part la Facel, c'est aussi mon chouchou, parce que c'est une voiture amusante. C'est un petit cabriolet, 2 cylindres, 4 places, enfin 2 places et 2 petites, et c'est une voiture qui fonctionne très bien avec ce petit moteur 2 cylindres, alors qu'avant il fallait 6 cylindres pour faire marcher bien une voiture, le 2 cylindres suffit. 2 cylindres refroidissement par air, et là, on prend cette voiture, c'est un rêve, c'est une merveille. Alors elle est bruyante, comme une Panhard, parce que d'ailleurs on les appelait les Dyna Pampan. Les Pampans, parce que ça fait Pampan, quand on la met en route, ça fait du bruit.
Mais à l'époque, c'était pas grave. Donc cette petite voiture, elle est jolie, elle est dessinée, elle a un sourire merveilleux, elle est dessinée avec un talent fou, elle a des petits phares plongeant sur le capot, c'est rigolo comme tout, et puis ensuite elle a sa roue de secours derrière, enrobée dans une protection. C'est une petite merveille, donc c'est un petit peu le chouchou de la maison. Mais les autres vont être jalouses, alors donc je ne vais pas insister. Bon, alors après Panhard, j'ai récupéré d'un monsieur de New York qui faisait partie de notre club, qui était agent Panhard à New York, qui avait une Panhard 24 BT. Il y a eu la CT et la BT. La CT, c'était une 2 places, enfin avec 2 petites places aussi, et la BT, 4 places. Donc j'ai acheté cette BT, et là c'est une voiture avec le même type de moteur, 2 cylindres, qui marche à la perfection, puisque c'est une voiture avec laquelle on peut rouler facilement à 130 km/h. C'est confortable, ça consomme que 6 litres au 100, messieurs, dames. Et puis ensuite, ah oui, c'est formidable, 6 litres au 100, ça roule à 130. Mais alors, que demander de plus? C'est une merveille de la technologie de l'automobile. Alors, vous comprenez par là, mais j'ai pas fini encore, vous comprenez encore une autre voiture. Vous comprenez ma passion. Parce que je suis dans le monde de l'automobile par ma profession, par mon boulot au quotidien, et pour me distraire et me détendre, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je viens dans mon garage le samedi et le dimanche. Donc, je n'ai pas une troisième passion parce que je n'ai pas le temps. Donc, c'est absolument merveilleux parce qu'au fur et à mesure du temps, eh bien, j'ai évolué avec les voitures et j'en profite toujours aujourd'hui. Alors, il y a encore une autre voiture qui est cachée là dans un coin, c'est une Opel GT. Alors ça, c'est une voiture exceptionnelle aussi, parce que bon, à force de sélectionner un peu les voitures, j'ai tâché de trouver des voitures de type et de modèle un peu différents. Opel GT, alors c'est une voiture qui a une allure très sportive, qui au point de vue mécanique ne l'est pas trop. Opel, c'est le moteur Opel 1,9 litre, mais par contre la suspension n'est pas exceptionnelle, et par route mouillée, il faut être prudent. Donc c'est une voiture qui est très élégante, qui est très bien dessinée, c'est un coupé 2 places et ça fonctionne à merveille, donc je m'en sers aussi assez souvent. Voilà. Alors vous avez vu que je m'intéresse à la mécanique et à l'électromécanique, c'était mon métier. Mais par contre, je ne m'intéresse pas à l'électronique. Donc aujourd'hui, une voiture qui est récente, j'ouvre le capot, je regarde, oui, il y a un moteur. Au revoir, je referme le capot. Parce que la quasi-totalité des pannes, aujourd'hui la mécanique étant maîtrisée, la quasi-totalité des pannes, c'est dû à tous les systèmes électroniques qu'il y a de plus en plus, ce qu'on appelle l'électronique embarquée, et qui, avec des composants qui sont plus ou moins fiables, crée des pannes. Moi j'ai un ami qui a, je ne vais pas dire la marque, un véhicule récent qui vient de tomber en panne, 38 000 km. Bon, il est au bord de la route, il est en panne, Europe Assistance, voilà. L'Automobile Club, c'est une vieille histoire entre nous parce que je suis né à Niort, j'ai toujours été à Niort, et l'Automobile Club des Deux-Sèvres, c'est quelque chose que tous les gens qui ont des voitures, en particulier de collection, connaissent ou doivent connaître. Bon, et puis dans l'Automobile Club, au fur et à mesure des années, j'ai eu des sympathies, des amis, des copains, et c'est pour ça que c'est à la fois très utile pour nous d'être affiliés à l'Automobile Club pour des raisons de contrôle technique, par exemple, pour toutes les voitures qui sont obligées d'y passer aujourd'hui, et donc on est affilié depuis des années, notre club est affilié à l'Automobile Club depuis des années, je ne dirais pas combien parce que ça fait longtemps, et par contre on a des relations à la fois sympathiques, amicales et efficaces et utiles pour la gestion de nos voitures. Quelles sont les voitures dont je pourrais me séparer pour acheter une autre voiture? Alors je vais dire que ça, je réponds, c'était une autre époque. Parce que quand j'étais plus jeune, effectivement, j'étais toujours en train de réfléchir à quelle voiture j'allais acheter, quelle voiture j'allais trouver. Donc ça, je l'ai fait pendant des années, puisque j'ai eu en tout plus de 12 voitures à peu près, et que là, il n'en reste plus que 8. Bon, sur les 8, vous avez pu remarquer qu'il y a beaucoup de chouchoutes. Alors, moi, par rapport à ma vie
de collectionneur, ma passion va plus vers les belles d'antan. Parce que j'ai été bercé là-dedans, c'est le début du club, c'est le début de ma vie de bricoleur automobile, et donc c'est les belles d'antan. Mais ça, il n'empêche pas qu'on voit 3 belles d'antan, et 1, 2, 3, 4, 5, le compte est bon, 5 belles d'hier ou belles populaires. Alors, j'ai pas l'intention aujourd'hui de me séparer d'aucune de mes voitures, parce que elles ont toutes leur tranche de passion dans ma vie. Bon, il y a certaines voitures dont mes petits-enfants vont peut-être hériter un jour, bientôt, et donc ça ferait quelques voitures qui pourraient être récupérées. Mais aujourd'hui, je suis vendeur d'aucune voiture. Désolé, je ne vous en vendrai pas une. Alors, donc c'est viscéral, ça ne s'explique pas. Donc non, il n'y a pas de voiture. Je fais le tour, je regarde. Non. Les voitures que j'ai sont des voitures passion, absolument toutes. Alors on pourrait rêver, par exemple, d'avoir une belle Porsche 356. Alors tout ce qui est un petit peu compétition n'est pas dans ma vocation. Hein. Y a plein de voitures, on a des gens au club qui ont des très belles voitures, il y a des Jaguar XK 140, il y a des trucs comme ça, mais c'est pas les voitures que je préfère. Je préfère les voitures un peu populaires, un peu plus, on va dire, grand public, que des voitures un peu plus sophistiquées, c'est ça. Il est certain qu'aujourd'hui, les gens qui conduisent les belles d'antan, ils ont passé comme moi un certain âge, voire un âge certain. Et il n'y a plus beaucoup de gens dans notre club, et parmi les jeunes qui arrivent, alors les jeunes qui arrivent sont des gens qui sont des jeunes retraités ou des gens qui ont une cinquantaine d'années, sont pas passionnés ni intéressés, il y a quelques exceptions bien sûr, sont pas passionnés par les voitures d'avant-guerre. C'est une autre époque. Par conséquent, les jeunes aujourd'hui vont s'intéresser aux belles populaires, beaucoup plus. Et puis après, c'est une question aussi de budget. Bon, parce que les jeunes aujourd'hui, s'ils ont un peu de sous, ils n'ont pas forcément les moyens d'acheter une voiture de grand luxe. On ne va pas acheter une Rolls-Royce, quoique maintenant elles sont moins chères qu'autrefois. Et c'est pour dire que le mot que je vais passer aux jeunes qui s'intéresseraient, c'est qu'ils fassent ça avec intérêt et avec passion. Hein. On ne fait rien de bien sans passion dans la vie, et donc c'est ce qu'il faut, la passion. Et il y a aussi autre chose, le plaisir de sortir ensemble, de faire des randonnées ensemble, d'aller faire une grande randonnée de 3 jours, là on va être 70 personnes, de faire des petits gueuletons ensemble, de découvrir des paysages, de découvrir des châteaux, des villes, des villages, etc. Il faut savoir que depuis que je suis dans le club, c'est-à-dire 53 ans, j'ai visité toutes les régions autour du Poitou-Charentes et autres, visité tous les châteaux, les églises et les villages. Et donc ça a été une partie aussi du plaisir d'avoir les voitures. Parce que rouler dedans c'est bien, mais profiter des bons amis, parce qu'aujourd'hui on a beaucoup d'amis dans le club, il y en a c'est des copains, il y en a c'est des amis, et donc on est content de sortir ensemble, de se retrouver, et puis quelquefois de faire un peu la fête.